Coucou, 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 bonjour à tout le monde. Salut. C'est bien moi, Anne Fongizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet. En fait, nous avons invité mademoiselle, je ne sais pas, elle va nous expliquer qui elle est. Elle s'appelle Bedi Beraka, qui va nous parler un peu d'elle. Aujourd'hui, donc le rendez-vous était aujourd'hui prise depuis, donc je crois, une semaine. Elle est quelqu'un qui a fait pas mal de choses, as I know, mais on doit find out by ourselves. Donc, essayez un peu de vous connecter déjà. Je vais la faire un test message. Yeah. Je crois qu'aujourd'hui, on a toujours des problèmes de réseau, sometimes, mais excusez-nous, ça va aller. Je vais essayer un peu de... Je vois vraiment, il y a certaines personnes qui étaient vraiment au rendez-vous. Là, je salue Gilio Kabeba déjà en ligne. Je vais essayer un peu de retrouver Bedi pour... Bedi Beraka, elle est déjà là. Mais je dois la voir pour la rapporter sur ma caméra. D'abord, je m'introduis. Comme vous connaissez, c'est Anne Fongizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien, qui se passe chaque dimanche. Notre émission, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du business, on parle de famille. Je vais essayer d'envoyer l'invitation à Bedi déjà. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de traîner comme avant. On a des fois l'habitude de traîner un peu. Donc, je vais l'inviter. Là, j'ai envoyé l'invitation. I hope she's gonna see it. Mais, on remercie beaucoup Dieu de nous réunir aujourd'hui, dimanche. Je crois les premiers dimanches du mois de décembre. Donc, les premiers dimanches de fin de l'année. Donc, on a Bedi Beraka qui va nous expliquer. Donc, je vais essayer un peu de la ramener au lieu de continuer un peu à parler moi-même comme ça. Donc, moi-même, j'étais là à l'église. Il y a Bedi est là. On doit vraiment la prendre rapidement avant que les réseaux puissent s'amuser avec nous. Donc, on va essayer de la ramener pour commencer déjà. Parce qu'il n'y a pas à traîner. Donc, let me see here. Sometimes it's taking... OK. Hello, hello. Salut, Kenyo. Tu peux tourner ton téléphone comme ça, hein? Ça ne dérange pas. Tout doit comme ça. Ok, ça va, je fais. Yes, tu peux faire ça. Yeah, beaucoup. Wow. Salut, très belle. Ah, merci beaucoup. I'm good, thank you. Je vais essayer un peu de augmenter un peu mon volume ici. Yeah, je crois que c'est bien. Ok, bienvenue sur notre chaîne. Apparemment, on vous a pris sur Facebook. Ça nous aide juste pour avoir tout le monde, tout le monde, quoi. Et après ça, vous nous permettez que votre vidéo va sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Bien sûr, salut à tout le monde. Je vois, il y a des gens qui sont là. Salut. Vous êtes aussi très belle. Merci beaucoup, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Je remercie Gilio Kabeba qui nous a mis en contact. En fait, à partir du cercle des entrepreneurs, j'ai pu connaître mademoiselle Bedi. Je ne sais pas, elle va parler d'elle-même. Donc, merci à Gilio Kabeba qui est aussi dans le cercle, quoi. Donc, quand on dit un cercle, je peux dire. Notre première question, sans plus tarder, on remercie d'abord le bon Dieu qui est au-dessus de tout, quoi. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu, là? On veut comprendre. Malgré que je suis partie vite, là. Vous pouvez parler un peu de vous. Qui est Bedi Beraka? Quand on vous voit, vous êtes très belle créature. Merci beaucoup, merci. Bedi Beraka, c'est premièrement, je suis un être humain, une femme. Premièrement, c'est ça. Ce que je peux dire, c'est une femme. Parce que, avant tout, on vient au monde, on a une certaine personnalité, bien un certain titre. La première des choses, quand on vient au monde, on demande toujours, est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille? Donc, c'est ça la première des choses. Je suis d'abord une femme. Après, je suis mère de 3 enfants. Et parce que ça, c'est mon premier ministère, c'est mon premier devoir, c'est mon première entreprise d'être maman. Et après, je suis servante de Dieu, je sers à l'église internationale de Porte des Cieux, l'église de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou.
Et à part ça, je travaille aussi dans, comment on peut appeler ça? J'ai créé, par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de créer un cercle pour aider les femmes, pour travailler avec les femmes, pour aider les femmes, pour accompagner. J'aime pas trop le terme aider, mais je pourrais dire accompagner les femmes qui sont dans l'état où j'étais hier. Parce que souvent, on oublie notre mission, mais quand on regarde bien dans la vie, on peut voir que notre mission est beaucoup liée à ce que nous avons vécu et à ce que nous sommes. Et j'accompagne les femmes à surmonter, à surpasser les situations que moi j'ai vécues hier. Voilà, c'est un peu ça. Et après ça, j'ai aussi mon business étant que make-up artiste, fashion styliste. Et j'ai aussi une ONG pour aider aussi les femmes démunies, parce que ça, c'est aussi un autre département. Donc, je fais pas mal de choses, voilà. Tout court. Wow. Et bon, profession, je suis infirmière de soins intensifs, psychothérapeute. C'est ça ma profession, si on peut appeler ça comme ça, séculaire. Voilà. Wow, vraiment. C'est très impressionnant. Je n'ai pas eu la chance d'écouter tout ça, sinon j'allais vraiment vous poser même 30 questions. C'est vraiment formidable ce que vous faites, c'est vraiment très bien. Pourriez-vous nous donner, quand vous avez dit là, vous vous occupez de femmes et tout, donner l'espoir en fait, donc ça fait partie de tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça quelque part, là où les femmes se sont retrouvées? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vos réalisations qui a changé un peu la vie d'une femme, je peux dire? Oui, premièrement, avant le corona, j'avais commencé avec, comment on appelle ça? J'avais commencé, non, pour être bref, j'avais commencé en tant que make-up artiste. Quand j'ai commencé en tant que make-up artiste, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et vous savez, quand on maquille des femmes, vous entendez les histoires des femmes. Parce que moi, à l'époque, j'aimais pas trop les femmes. J'aimais pas, pour dire, j'aimais pas les femmes parce que ce qui me liait avec la femme, c'était la faiblesse. Je me disais que la femme, elle est faible. La femme, elle peut rien faire. La femme, elle voit rien. Parce que j'avais devant moi une maman qui est très brillante, qui est très intelligente, mais qui n'a rien fait de sa vie. Et j'associais ça un peu à moi. Je me disais que la femme, elle est faible en fait. La femme, elle est trop liée aux choses qui est, comment on peut appeler ça, émotionnelles. Elle dépend d'un mariage pour être acceptée dans la société. Elle dépend qu'elle ait des enfants pour être bien vue. La femme, c'est quelque chose de faible. Et quand j'ai commencé mon travail en tant que make-up artiste, et ben, c'est là que j'ai commencé à rencontrer les femmes. Elles commençaient à me raconter leur histoire. Waouh! Moi-même, c'est que j'ai vécu dans ma vie parce qu'à l'âge de 6 ans, j'ai vécu un abus sexuel. J'ai été maltraitée par le mari de ma mère. J'ai vécu pas mal de choses, de rejet. Et depuis que j'étais petite, j'étais quelqu'un de très intéressé à la spiritualité, à beaucoup de choses. Mais dans nos communautés, c'était pas bien vu. C'était plus les choses des hommes. Vous comprenez? Quand tu viens là en tant que femme et tu as une certaine apparence, tu es toujours taxé de quelque chose de pas bien. Vous comprenez? Et pour moi, c'était des choses qui m'ont fait douter de ma propre personne, de ma propre féminité et qui m'ont aussi fait comprendre que la femme, elle est faible. Et c'est quand j'ai rencontré d'autres femmes, j'ai entendu leur histoire, j'ai vu comment elles ont surmonté les choses et ce qu'elles ont vécu et les problèmes qu'elles ont. Ça m'a vraiment réveillée, ça m'a fait comprendre que les femmes vraiment ont subi des trucs, pas très beaux, mais il y a aussi de l'espoir. Dieu est là. Et même dans la Bible, on va voir des histoires des femmes qui étaient des héroïnes, comme des Déborah, comme des Esther. Et ça m'a vraiment réveillée, ça m'a approché plus à mon appel. Et Dieu m'a dit, j'étais appelée à être make-up artiste pour t'approcher près de femmes, pour entrer dans l'intimité, mais pour les accompagner aussi. Et quand j'ai commencé tant que make-up artiste, je suis rentrée dans l'intimité avec les femmes et c'est par là que Dieu a commencé aussi à travailler ma personnalité. Exact. Moi, j'ai maquillé des femmes, mais entre-temps, spirituellement, Dieu était en train de faire un grand travail sur moi. Je devais faire un grand travail en ce qui regardait les traumatismes que j'ai vécus, les blessures que j'ai vécues, le divorce que j'ai vécu, le rejet que j'ai vécu. Et en accompagnant les femmes dans le make-up artisting et tout ça, ça commençait à grandir. Ça commençait à grandir dans le sens que je pouvais, par rapport au travail que je faisais, rapprocher les femmes encore plus près de leur vraie identité, vers le Seigneur aussi, parce que moi-même, de l'autre côté, je faisais ce travail. Voilà, c'est un peu ça. Les réalisations, j'ai commencé à faire des workshops. C'était des workshops vraiment, comment on peut dire, des workshops entrepreneurs pour réveiller les femmes à entreprendre quelque chose. Et après, quand on est rentré dans le Corona, Dieu m'avait révélé qu'il y aura le Corona, il y aura tout ça, et que je dois vraiment prendre le temps
de garder la matrice, de garder les femmes. Parce que le corona et tout ça, il y a une histoire scientifique qui se cache derrière ça. Il y a une histoire scientifique qui se cache derrière ça, génétique, des choses qui seront modifiées génétiquement et tout. Et Dieu m'avait dit de créer une materne. Ça veut dire de créer tout le travail qu'il a fait avec moi pendant 2015 à 2020. Il a voulu que je donne ça à d'autres femmes. Et c'est là que j'ai créé la materne. On a un petit groupe. Vraiment, c'est très intense. On a vraiment un petit groupe où on travaille tous les jours, on travaille tous nos thèmes. Si je peux appeler ça comme ça, spirituellement. Et on a eu à réaliser aussi des retraites. On aura notre retraite aussi prochainement, la semaine prochaine. On fait dans des retraites, c'est là qu'on a la facilité. Vous savez, la femme, elle vit beaucoup de choses, mais elle n'a jamais des gens avec qui elle peut parler. Yes. Et d'autres choses. On a dit on l'a vaincu à cause de paroles de notre témoignage. Et des choses, tu dois témoigner. Le témoignage, c'est pas toujours... Des fois, on se dit que le témoignage, c'est quelque chose de positif. Hey, j'ai eu des millions. Hey, non. Quand tu pars au tribunal, tu dois témoigner contre quelqu'un qui t'a fait aussi du mal. Vous comprenez? Et tu ne peux que vaincre quelque chose si tu as une plateforme aussi et si tu as une place où tu peux témoigner. Et dans nos retraites, les femmes, on parle à cœur ouvert. On parle à cœur ouvert de nos traumatismes, de nos blessures et aussi de nos fantasmes les plus secrets. Bon, peut-être que fantasmes les plus secrets, ça sera bizarre, mais j'explique par exemple. Deux fois, l'être humain n'est pas vrai envers soi-même. Il faut être vrai envers soi-même. Dans ce que tu veux atteindre, what you want to achieve, ce qui est positif, et dans ce que tu ressens au-dedans de toi qui est aussi négatif. Une fois dans le cercle, je disais aux femmes, des fois j'ai l'impression que je peux tuer quelqu'un. Et ce sont des choses qu'on ne s'admet pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Yes. Ou bien des fantasmes comme d'être ouvert de parler que, ah non, moi vraiment, je rêve, ah excusez-moi pour le thème, mais je rêve par exemple de... Pour les femmes, les vécus libèrent. Ok. Moi, j'ai un ressenti comme ça bizarre que je peux aussi faire des histoires avec les femmes. Vous comprenez? Yeah, exactement. On n'a pas dit que oui, c'est bien. Non. Les gens doivent parler pour savoir où ils se trouvent spirituellement dans leur état d'âme. Mais êtes-vous aujourd'hui... je salue d'abord Pino Mbutu parce que c'est à travers les cercles, je vous annonce qu'à travers les cercles, nous avons un cercle des entrepreneurs congolais. Moi-même, je ne savais pas, j'ai vu ça par hasard sur Facebook, j'ai connu M. Pino Mbutuma. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais mon vieux, vous faites de grandes choses comme ça va n'ingate directement, j'étais introduit. Et par là que je connais pas mal de gens, je vous dis même, hier, j'avais des petits défauts sur la technologie, des trucs qu'on sort. J'ai rencontré Joël Amen qui m'a vraiment aidé aussi à apprendre. Donc, je salue le président. Donc, président Pinombi Mbutu, merci à vous. Et Tino Kabeba, que je n'oublie pas toujours, il est toujours là pour nous soutenir. Et tout le monde qui nous regarde, Popo Koulou, Sophia, Toussevo, donc Paolo Costa Maluma. Donc, nous, les Congolais, ça fonctionne comme ça. Donc, on a toujours des dédicaces à faire. Êtes-vous satisfait? Je vous ai entendu parler et tout. Apparemment, ça vient de vous. Mais êtes-vous satisfait aujourd'hui de ce que vous faites, de ce que vous êtes aujourd'hui vraiment? Donc, quand vous faites les bilans de tout ça. Aujourd'hui, franchement, je dis, avant, j'avais des photos sur Facebook où je riais, je posais. J'étais la reine de façade. Mais aujourd'hui, quand je ris comme ça, mon sourire, il est vrai parce que je ressens la paix. Je ressens la paix parce que j'ai eu le courage d'affronter mes ténèbres. J'ai eu le courage d'affronter les difficultés. J'ai eu le courage d'affronter mes échecs. Vous allez aussi le lire dans le livre de Noah. Vous savez, Noé, on l'a dit, fait rentrer les animaux purs et impurs dans le bateau. Quand tu fais le travail de soi, il faut savoir embrasser aussi tes défauts. OK? Il faut savoir embrasser tes échecs. Dire oui, j'ai vécu un divorce. Yes, c'était comme ça. J'accepte. Pas avoir honte, essayer de mentir aux gens. Non, chercher des justifications. Oh non, vous savez, c'était mon mari que... Non, c'était moi qui étais fautive parce qu'il y a deux personnes qui sont fautives quand on divorce. C'était moi. J'accepte ces ténèbres-là. J'accepte que les gens m'insultent. J'accepte que je sois humiliée. Ça ne va pas me tuer. Donc tout ça, j'ai accepté ça. J'ai intégré ça. J'ai pris ce ténèbre, j'ai fait de ça la lumière par l'aide du Saint-Esprit. Et ça m'a aidé à vivre la paix que j'ai et à me donner des nouvelles informations, me donner une nouvelle marche dans la vie. Et je peux dire que vraiment, je suis une femme accomplie. Maintenant, je peux me marier. Maintenant, I'm ready. I'm ready to get married, yes.
Si je entre dans ça, parce que j'ai j'ai pas mal de copines qui sont dans ces cas ici, mais si je entre encore dans ce sujet-là, on va pas finir maintenant. Donc, du coup, je jump un peu, je salue Héritier Djoboké. Merci, Héritier Djoboké, une de nos clubs de langue. Nous avons une club de langue là où on parle l'anglais, le français, le swahili, tout le langue pour permettre à tout le monde, presque tout le monde qui sont là, pas seulement les Congolais. Donc, je vois là un de nos Héritiers Djoboké qui est là, je salue. Donc, Candy, je vous salue aussi. Notre quatrième question, c'est depuis combien de temps vous avez exact time, tu te dis que non, je dois être un mompreneur. Là, c'était après tous les, I mean, just like exact time, like 1 year, 2 years, 5 years. Non, c'était très tôt. Comme je dis, mompreneur, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que c'est un grand débat. Ok, quand on est maman, des fois on est critiqué dans la société parce que quand on vit quand même une bonne vie, c'est comme si chez nous on aime quand quelqu'un a des enfants, elle élève les enfants seuls, il faut qu'elle devienne bizarre, il faut qu'elle souffre avec les enfants, il faut que les gens aient pitié de toi. C'est un peu une image que les gens aiment qu'on dégage pour qu'ils aient un peu une compassion, mais en fait, on n'aime pas attirer la compassion. Bon, bref, c'est pas ça. Ce qui m'a poussé à être mompreneur, c'est que j'ai un papa qui est un entrepreneur de sang. Et ma mère aussi, elle vient d'une famille des érudits, des gens vraiment très intelligents, des avocats, des docteurs, des ingénieurs et tout qu'on sort. Et c'est quelqu'un qui est très intelligente, une femme exceptionnelle. Mais malheureusement, je peux dire qu'elle n'a rien fait de toute cette matière qu'elle a reçue. Pourquoi? Parce que elle était mariée. On peut dire que c'était son deuxième mariage, là où j'ai grandi, j'étais chez mon beau-père. Elle devait garder ce mariage, elle avait un homme jaloux. Et depuis que j'étais petite, quand je voyais ma mère à la maison, je disais, c'est pas ce genre de femme que je veux être, jamais. Pour moi, malgré qu'elle jouait, malgré qu'elle donnait, elle était dans ce rôle d'une personne qui se livre pour ses enfants, qui a tout rejeté pour ses enfants, mais l'énergie qu'elle dégageait en restant à la maison, c'était pas une énergie adaptée qui va me donner la vie. Je comprends. C'était pas une bonne énergie, yeah? Malgré qu'elle était à la maison. C'était pas, je me disais, non, c'est pas ça. That's not the kind of woman that I want to be in the future. C'est pas ce genre de femme que je veux être. Pas du tout. Et c'est là, très tôt, quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, je commençais déjà à me coiffer, je commençais à coiffer les filles et tout. J'étais déjà trop éveillée parce que je me disais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. I have to do something with my talent. Je dois faire quelque chose avec le talent et les dons que Dieu m'a donnés. C'est pas ça. C'est pas la vie, ça. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Yes, vraiment. Merci beaucoup. Vous motivez beaucoup de gens. Je peux dire que moi aussi, vous me motivez parce que des fois, quand je fais des trucs, les gens disent, mais toi, tu as une famille, comment tu fais tout ça? Le travail, combien de boulot tu peux faire encore, mine? Yeah, c'est vraiment encourageant. Je crois que les gens qui me critiquent, je suis tellement busy, vous écoutez comment Madame Bédi nous dit quand même. Ouais, donc, il faut s'organiser, hein. Il faut s'organiser. Je veux rajouter quelque chose sur ça. Il faut être mompreneur, c'est pas un problème. Mais il faut juste avoir une très bonne gestion d'organisation. Exactement. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que je ne fais pas parce que j'ai des enfants. Il y a des choses où je suis limitée. Il y a aussi d'autres business que j'ai commencé qui ne sont pas arrivés à sa fin parce que je devais faire un peu profil bas à cause des enfants. Donc, mais cela ne nous empêche pas d'essayer comme tout le monde. D'essayer de bien s'organiser et toujours d'essayer d'être soi-même, de vivre aussi ses talents et ses dons. Voilà. D'accord, toujours la famille. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous êtes entrepreneur congolais, comme on nous a dit, on commence d'abord avec les Congos, contactez-nous, on va vous instruire, on va donner votre numéro, votre nom chez notre président Pinombutsu Julio Kabeba pour vous enregistrer dans ce cercle-là parce que c'est intéressant. On croise des personnes très intéressantes qui impactent le monde, mais voilà maintenant avec Madame Bédi à cause de ce cercle-là. Donc, notre cinquième question, c'était quels sont les événements de ton passé qui vous a influencé et qui vous influencent encore aujourd'hui dans votre vie, du genre traumatisme, du genre de grands récits, de grands exploits. Tu te dis que bon, c'était... Donc, tu peux nous citer quelques-uns si ce n'est pas privé? Oh non, moi je dis, il n'y a rien de privé. La bouche fermée, c'est éteindre toute une nation. La bouche qui parle, c'est élever et éclairer toute une nation. On ne va rien se cacher, on va parler clair. Voilà. Les événements qui m'ont marqué négativement, c'était... Bon, je dois chercher quel langage parler parce qu'il y a un langage qui est purement la vérité et un langage qui sera purement le mensonge.
quand je dis un événement qui m'a fait mal, je suis plus en fait dans la douleur. Je me dis que tout ce que j'ai vécu, c'était pour un bien. Vous comprenez? Yes. Donc, tout ce que j'ai vécu a fait de moi ce que je suis devenue. La chose la plus importante que j'ai vécue dans ma vie, c'est de comprendre qui est Christ. Parce que j'ai grandi dans une maison chrétienne. Et j'ai eu une façon de comprendre Dieu, j'ai une façon de comprendre Christ qu'on m'avait donné chez mes parents, mais qui ne correspondait pas avec la vie qu'on menait à la maison. Et c'était difficile pour moi d'associer tous les deux. Et pour moi, c'était un grand cadeau quand j'ai compris qui est Jésus, qui est Christ. Quand j'ai compris vraiment la vraie marche, la vraie quête spirituelle. Et c'est là que tout a été libéré dans ma vie. En fait, c'est ça. Les événements comme ça, oui, il y a des événements qui chamboulent un peu, qui nous titillent un peu, qui nous ouvrent les yeux. Il y a des événements qui ont dit que non, ça, je ne vais plus vivre ça. Mais c'est que je peux dire que ça m'a choqué vraiment comme ça. Non. Mais si je peux parler des événements qui sont durs à travailler, on peut dire un abus sexuel, c'est quelque chose qui est très dur à travailler. Exactement. Un abus sexuel à l'âge de 6 ans, c'est très dur à travailler. Ce sont des choses, on peut travailler, on peut ressortir de là, mais c'est très dur. Un divorce, c'est très dur à travailler, surtout si tu n'as personne, surtout si tout le monde, bon, pour ne pas dire tout le monde, mais si tu étais dans un milieu où les gens s'attendaient qu'à ça pour un peu te rejeter. Vous comprenez, le rejet, c'est quelque chose de très lourd, mais quand on grandit, on comprend que le rejet nous permet de voir une autre direction, que c'est aussi une aide. C'est là qu'on comprend les choses différemment. Mais il y a des situations qui sont un peu plus graves, des expériences qui sont plus graves à travailler, mais tout est possible avec Dieu. Voilà. Vraiment. Exactement. Merci, madame. En tout cas, ça se passe très bien. Merci à vous. Continuez à nous mettre le cœur. Là, je salue Leonela Fumgizanga, ma petite sœur. Elle est aussi une femme très entrepreneuse, courageuse aussi. Et ma maman, Lonika Sende, je vous vois, je vous salue. Ma maman aussi une femme forte. Moi, tel que je suis ici, les gens se demandent pourquoi tu es comme ça, comment tu fais ça et tout. J'ai pris ça chez ma maman, en fait. Okay. Donc, elle était très battante depuis. Malgré ses parents avaient vraiment beaucoup d'argent, de la fortune, mais elle était vraiment la dame la plus simple. Donc, que je salue, je suis vraiment reconnaissante de cette maman qui m'a beaucoup aidée, de ma mère. Donc, et ma 6e question, et merci beaucoup à M. Pinombotou que je vois, il est en train de partager nos lives dans les cercles. Merci beaucoup à vous. C'est comme ça, on doit s'entraider. Surtout nous, les Africains, on doit avoir cette mentalité-là de s'entraider quand nous faisons quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Et c'est quoi ton but dans la vie? Comment tu fais pour atteindre, ton goal, like your high goal? C'est quoi ton but? Si on peut savoir, ton objectif. Because tu fais ça. Pour atteindre quoi, madame? Wow, c'est une très belle question. Ben, pour vivre, hein, moi je dis que si tu n'as... Pour vivre, c'est ça la vivre. Parce que je me dis, quand on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, tu survis. Quand tu connais tes buts, quand tu veux atteindre quelque chose, c'est ça la vie. En fait, c'est pour vivre. Si je peux répondre ça comme ça, c'est pour vivre, c'est pour être vivant, se sentir vivant. C'est pour cela que je vais atteindre mes buts. Mais si mes buts, c'est quoi et tout ça, les projets, parler de tout ça, je ne vais pas dire ça ici. Vous-même, vous savez. Exactement. C'est pas mal. Et c'est quoi le plus grand rêve? Tu vois, d'autres personnes rêvent comme moi. J'ai quand même aussi des rêves que je ne vais pas citer ici, mais un jour, ça me donne, on me pose ce genre de questions. Je vais toujours rêver parce que j'aime vraiment être, je ne suis pas encore arrivée, donc j'aime vraiment être donc là. Mais, et pour vous, c'est quoi votre plus grand rêve? Déjà, je vous ai déjà vu, j'ai vu un livre là que monsieur Julio m'avait send to buy. We are ready to buy it. But c'est quoi? Parce que vous êtes déjà dans le bon là. Yeah. C'est quoi ça? Ouais. Bon, avec le livre, je vais encourager quelqu'un. Comme je dis, je veux sauver une génération pour qu'on comprenne la vérité du mensonge. Le problème, c'est pas que la vérité, elle est cachée. La vérité, elle est devant nous. Mais on nous a appris que la vérité, c'est le mensonge. C'est ça. C'est juste ça. Avec le livre, je vais dévoiler des choses. Avec le livre, je vais faire sortir les gens dans la souffrance éternelle. Donc, avec ce livre, je vais aider une personne à comprendre la lumière, à comprendre que les ténèbres, ce n'est pas une matière à avoir peur. Parce que même au départ, on dit que l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, c'était ténébreux. Le ténèbre, tout ce qui nous fait mal là, tout ce qui nous fait souffrir, c'est juste une matière brute avec laquelle on est venu, avec laquelle on doit travailler sur terre pour atteindre la liberté, pour atteindre la paix. En fait, mon plus grand rêve, c'est vraiment que tout le monde puisse atteindre ce niveau de paix. De ne pas avoir des soucis. Tu vois une facture comme ça, tu te soucies. Vous savez, être comblé, ce n'est pas toujours avoir l'argent. Non. Parce que sinon, les millionnaires n'allaient pas se tuer. Sinon, beaucoup de gens
gens qui ont l'argent, c'est pas ça. Mais être comblé, c'est d'avoir la paix du cœur. C'est que on te dit que il y a ça, tu es là, tu dis tranquille. Vous avez totalement raison là. Tu dis, tu fais d'abord comme ça, tu dis ok, cette situation est moi, qui est plus grand? Tu vois? Yes. Tu dis calm down, tu vois, calm down, on est là. Exactement. Tu restes calme.